Bonsoir à tous et à tous. Voici l'essentiel des actualités de la journée du 30 mars 2026. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. À l'occasion du 35e anniversaire de la chute de la dictature du général Moussa Traoré, Maître Moussa Tall a appelé à préserver la vérité historique autour des événements ayant conduit à la révolution du 26 mars 1991. Il rappelle le rôle fondateur de la marche du 10 décembre 1990 organisée par les CNID, Association contre les partis uniques UDPM, et en hommage aux martyrs de la démocratie. L'état-major général des armées annonce que des frappes de précision ont permis de neutraliser un regroupement de terroristes et de détruire l'aire logistique. Des opérations de ratissage ont suivi pour traquer les survivants. Les forces armées maliennes, FAMA, sont félicitées pour leur réactivité et de leur engagement. La justice malienne a rendu des verdicts majeurs dans les affaires Pramo Ambrael et de l'avion présidentiel sous l'ère Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs anciens hauts responsables, dont Bobo Cissé, condamnés par contumace à 20 ans de réquisition pour atteinte aux deniers publics, des dommages financiers de plusieurs milliards de francs CFA ont été prononcés. Des acquittements ont été enregistrés. Un festival rend hommage à l'icône du blues du désert. 20 ans après sa disparition, son héritage musical perdure à travers ses disciples et son fils Vieux Farka Touré, qui fait dialogue ses répertoires avec d'autres univers, notamment dans l'album Alien avec le groupe Teza Curcubain. Lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage à l'Assemblée générale de l'ONU, la Confédération des États du Sahel a appelé à la reconnaissance pleine et entière des crimes de la traite transatlantique et au débat sur les réparations. La déclaration a salué l'engagement du président ghanéen John Dramani Mahama sur cette question. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour d'autres numéros d'actualité.